Bonjour, je vous présente cette vidéo. Je suis artiste peintre et j'ai décidé de reprendre toute l'année 2021 au niveau artistique. Ça a été une année compliquée où on a été beaucoup enfermés. À la fois j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup créé et dès qu'on a pu sortir, j'ai pas arrêté de découvrir de nouveaux endroits et de super expos. Et j'avais envie de partager ça avec vous. Pour le format, vu que ça me paraissait quand même très long de reprendre toute une année sur une seule vidéo, j'ai décidé de la découper par trimestre ou par saison. Et donc j'ai déjà fait les 2 premiers trimestres. Donc vous pourrez voir la saison hiver et la saison printemps sur la description. Vous avez le lien en fait des 2 autres vidéos. Et donc je vous invite à déjà les regarder. Si vous êtes abonné à mon compte Instagram, vous savez que j'ai passé beaucoup de temps à vous parler des super expositions que j'ai pu faire pendant l'été 2021. Été allant de mai à septembre parce qu'on est à Marseille et qu'il fait beau pendant très longtemps. Et en fait, pendant cet été, j'ai fait plein d'événements artistiques, j'avais vraiment besoin de prendre l'air, de prendre des sources d'inspiration et surtout de partir parce que la limite des 1 km m'avait vraiment stressée, j'avais besoin de m'ouvrir. Donc j'ai fait plein d'expositions et j'avais envie de les partager avec vous, sauf que j'arrivais pas à trouver le bon moment. L'année s'est écoulée et je me suis retrouvée fin 2021 à me demander comment j'allais pouvoir partager avec vous l'été 2021 qui n'avait plus aucun sens. J'ai réfléchi à un format pertinent et voilà, vous trouvez cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à mon compte Instagram pour m'écouter parler de choses que je ferai des mois après, abonnez-vous sur Emily-marchandin-art. Le lien est là. Dans cette vidéo, je vous partage enfin toutes les expos que j'ai pu faire pendant l'été. Il y en a déjà une partie dans la vidéo précédente, mais dans celle-là, c'est quasiment que des expositions. J'ai aussi fait des shootings, j'ai aussi fait des repérages de lieux vraiment magnifique. Donc je vous conseille de regarder cette vidéo si vous avez envie de voir des choses inspirantes et instructives. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça m'encourage à en faire d'autres. J'ai l'idée d'autres vidéos que vous aurez prochainement qui sont plus inspirantes et j'ai besoin de soutien, donc je suis preneuse de votre soutien. Je vous retrouve à la fin de cette vidéo. Pour regarder cette vidéo, cependant, il y a quand même 2 choses à faire. Je vous conseille de mettre vos lunettes de soleil, votre protection solaire et je vous souhaite un bon visionnage artistique. À tout à l'heure. Je rêvais de voir l'expo Eve de Katia Bourdarel à Brive. Et c'est quand même à 6h47 de chez moi. Truc de fou, mes parents vont voir de la famille juste à côté, donc je les missionne de me ramener des photos. La plage, les fêtes, la mer. Pour un deuxième shooting d'Ophélie, j'ai l'idée de changer de décor et d'aller repérer le Salin de Giraud. Et là, je me retrouve sur la Lune. J'ai adoré cet endroit. Je vous fais un petit teasing d'un projet avec mon tarot. À l'exposition Le surréalisme dans l'art américain à la Vieille Charité, j'apprends que la rupture art européen et américain en 39-45 n'a pas eu lieu, mais que les surréalistes débarqués là-bas ont donné naissance par influence à l'expressionnisme abstrait américain. Le même jour, je visite l'exposition de la collection à l'atelier au musée Regard de Provence avec des artistes de la région. Je retrouve des œuvres de Katia Bourdarel, en vrai cette fois, et surtout celles de mon professeur de peinture à la fac, Patrick Moquet. Alléchée par l'odeur de la culture avignonnaise en plein festival, je vais voir la collection Lambert qui accueille avec le Palais des Papes Ian Painting. Ses œuvres picturales sont monumentales, brutes et très fortes. Ce mur de portraits fait réaliser à quel point la quantité peut rendre le travail percutant. Au sous-sol, je découvre l'œuvre de sable et de son de Théo Mercier dans l'exposition Outre-Monde. Puis je file au Palais, où le pape ce jour-là, c'est Ian Painting. La brume à Marseille, c'est Sceaux 2021. Et la nuit, ça rend trop bien. C'est chaud ? Place au shooting au Salin de Giraud avec la fabuleuse Louis Desmulliers. Le résultat est lunaire, époustouflant. Pour accéder à la calanque de Figuerolles, il faut emprunter un long escalier. Le décor est dingue. Pour une commande sur mesure, mon client voulait une œuvre dans l'esprit d'une de mes anciennes réalisations. Après avoir simulé sur Photoshop, trouvé et dessiné le motif qu'il désirait, je l'ai peint. Et voilà! Je suis invitée par l'association H2Art à exposer aux Salles voûtées à Cassis auprès de 7 autres artistes. J'ai l'occasion d'y présenter 8 de mes œuvres de la série des scènes rêvées. Je
commence le festival de photos de Arles par le sous-sol d'une boutique, un événement off qui s'appelle The Rabbit Hole. Une sorte de Alice au pays des merveilles psychédélique à la sauce Pink Floyd. J'enchaîne avec la New Black Vanguard, haute en couleur, qui présente le travail d'avant-garde du nouveau photographe afro-américain. Les modèles débordent de style, d'apparat, et le talent déborde avec. Salle des portraits à nu, fond blanc sur mur blanc. Plus loin, il faut entrer dans un supermarché et suivre les parasols au plafond pour accéder à l'exposition de Smith, une exposition très onirique en rapport avec le cosmos. Il dénonce la perte de contact que nous avons avec les étoiles. Je déambule dans cet espace entre installation et photographie qui m'inspire énormément. J'avance vers le magnifique bâtiment de l'architecte Franck Gehry, tour d'argent aux multiples reflets, et je découvre un mur de sel fait au Salin de Giraud, celui que j'ai visité justement. La Fondation Luma est une sorte de parc d'attractions avec les superstars de l'art contemporain, notamment des installations contemporaines avec des artistes comme Olafur Eliasson, Pierre Huyck, Karsten Oller. Et oui, j'ai fait une descente de son toboggan. Pour finir le mois d'août, je visite Paris de Lille. J'y découvre les œuvres de Johannes Stévenin, pour lesquelles j'ai un vrai coup de cœur et qui me font penser aux peintures d'Odilon Redon. Trésor sous-marin, je découvre les oreilles de Neptune. Après une bataille pour y accéder, je découvre la Fondation Carmignac, avec l'exposition La mer imaginaire. On la visite pieds nus, au contact de la pierre, et on nage de peintures en installation, de squelettes de baleines en méduse, pour finir dans une mer de désir. Ouverture atelier d'artistes, c'est un rendez-vous que j'adore. C'est l'occasion à la fois de découvrir des lieux atypiques, des artistes talentueux. À l'atelier Cérus, je découvre les paysages d'abstraction colorée d'Emmanuel Rico-Chastel et dans le même registre en plus onirique les œuvres de Franck Omer. À l'atelier 50, à la Belle de Mai, je craque pour ses peintures mais je ne parviens pas à connaître le nom de l'artiste. Je visite l'atelier Enchanté et Marabouté de Karine Rougier dont je suis et j'aime le travail. Puis j'ai la chance de voir en vrai les très grandes œuvres de la pétillante Victoire de Cavel et l'époustouflante peinture de Cossimia Jérémy. Je file ensuite à Bureaupolis, vivier d'artistes, avec les peintures réalistes et étranges de Colline Casse, puis je retourne pour rencontrer la prometteuse Blandine Herman aux peintures colorées et fantomatiques. Voilà! J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des idées, des suggestions sur la musique, sur le format, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je suis preneuse de vos idées, je commence à peine. Dans la prochaine vidéo, on entame la dernière partie de l'année. Je sais, vous êtes déçus, donc ça sera tout l'automne 2021, ce que j'appelle l'automne, et il y aura plus de créations, aussi quelques expositions. Sincèrement, ça sera une super vidéo, j'espère vous y retrouver. Pour y penser, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera plaisir, ça me permettra de faire d'autres vidéos comme je vous l'ai expliqué, et je sais que je compte faire d'autres vidéos inspirantes, notamment autour de mon travail artistique, mais aussi de mes sources d'inspiration. L'idée de cette chaîne, en fait, c'est de vous faire voyager, de vous instruire un peu, de vous faire rêver et de vous partager mon univers artistique. Je vous dis à très vite, j'espère. Au revoir!